Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. 8 millions de francs CFA pour soutenir les forces de défense et de sécurité ainsi que les populations déplacées de Yurgou. C'est la somme collectée à l'issue d'une marche de soutien au FDS organisée à Waiguya dans le nord. Une manifestation lancée par le roi du Yatenga et qui a drainé toutes les couches sociales de la région. Et puis des kits de lavage de mains pour prévenir les maladies en milieu scolaire. C'est le don reçu par une école au secteur 24 de Bobo-Dioulasso. Ce don est le fruit du jumelage entre la commune de Bobo-Dioulasso et celle de Chalon en Champagne en France. À l'appel de Naba Kiba du Yatenga, les forces vives de la région du Nord se sont retrouvées à la place de la nation de Waiguya. Sur plus de 3 km, elles ont marché pour soutenir les forces de défense et de sécurité. Toutes les couches sociales, jeunes, femmes et vieux, ont répondu à l'appel. À l'issue de la marche, une somme de 8 millions de francs CFA a été remise pour les FDS et les déplacés de Yurgou. Reportage Zenabo Solanga et Alex Zagré. Place de la nation de Waiguya. C'est une mobilisation pour une cause nationale. La marche de soutien aux forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité grandissante au Burkina Faso. Un appel de Naba Kibaro du Yatenga qui a mobilisé toutes les couches sociales de la région. Vraiment, il y a eu une mobilisation de taille. Cela traduit naturellement tout leur patriotisme. Naba Kiba est satisfait pour cet engagement. C'est ensemble que nous pourrons bouter hors de nos contrées les ennemis. Membres de la société civile, autorités politiques et administratives, tous se disent engagés et mobilisés autour des forces de défense et de sécurité pour lutter contre les forces du mal. Sur place, les marcheurs font une collecte de 8 millions de francs CFA comme effort de guerre et remis à la première autorité de la région. Nous, forces vives de la région du Nord, en ce jour 31 janvier 2019, sortons nombreux pour témoigner notre engagement total et notre soutien indéfectible au gouvernement du Burkina Faso, à nos forces de défense et de sécurité et condamner avec la dernière énergie les stigmatisations communautaires sous toutes ses formes. Il convient de noter que si cette mobilisation s'est réalisée à la satisfaction de tous, c'est grâce au roi du Yatenga, Naba Kiba, qui s'est impliqué personnellement pour inviter les fils et filles de la région, d'où qu'ils viennent, et quelles que soient les opinions politiques, quelle que soit aussi l'appartenance religieuse, pour que cette mobilisation soit une réalité. Cette marche se déroule au moment où la population de Waiguya se prépare à inhumer les 4 FDS tombés le 28 janvier dernier à Nassumbu. Une trentaine d'agents de santé reçoivent les rudiments de l'utilisation et de la gestion du matériel médico-technique. La formation organisée par la SOGEMAB, la Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale, a eu lieu à Tenkodogo dans le centre-est. Les participants ont eu 5 jours pour se familiariser avec ces instruments pour une gestion optimale. Reportage Aimé Douamba et Alpha Yaya Traoré. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 40 à 70% des pannes d'équipements biomédicaux sont le fait de leur mauvaise utilisation et de leur mauvaise gestion. Conscient de cette réalité, l'État a signé un contrat de formation de ses agents avec la SOGEMAB depuis 2015. Aujourd'hui, ce sont les agents de santé de la région du centre-est et environnant qui bénéficient de cette formation. Je me réjouis de la tenue de cette formation parce qu'elle permettra d'améliorer la longévité des équipements et la qualité aussi des examens qui seront produits à l'échelle de la région. Dans les blocs opératoires, il y a beaucoup d'urgences. Donc s'il y a une interruption de 2-3 jours même déjà, ça veut dire qu'on est obligé d'évacuer beaucoup de malades alors que nos routes ne sont pas très praticables, les ambulances souvent en panne, donc ça pose vraiment de problèmes. Il y a beaucoup d'appareils qui sont mis hors usage parce qu'ils sont gâtés, parce que liés à la mauvaise utilisation. Cette formation vraiment nous a permis non seulement d'avoir beaucoup de connaissances comment utiliser ces appareils qui ont coûté vraiment trop cher à l'État, à nos partenaires. Les équipements pris en compte par cette formation vont au-delà de ceux fournis par la SOGEMAB. Les utilisateurs concernés sont les utilisateurs des blocs opératoires, comme ici, et également les utilisateurs des laboratoires. La formation que nous faisons aujourd'hui consiste à amener les utilisateurs de ces équipements-là à maintenir couramment, quasiment tous les jours, ces équipements, de telle sorte que ces équipements-là ne tombent pas en panne.
8 formations sont annoncées dans 4 chefs-lieux de région, dont 4 pour les utilisateurs des blocs et 4 autres pour les utilisateurs du laboratoire. La commune rurale de Wéléni dans les Cascades, parmi les 100 meilleures communes de la CEDEAO, le conseil municipal a présenté la distinction à la population ce 27 janvier. C'était au cours d'une journée de redevabilité où le conseil a fait le bilan de sa gestion, un bilan sans doute positif qui lui a valu une distinction au plan sous-régional. Reportage Karim Sissé. Le conseil municipal de la commune rurale de Wéléni dans les Cascades face à la population. Un face-à-face pour faire le point de la gestion de la cité, comme l'exige le Code général des collectivités territoriales. Et au dire du premier responsable du conseil municipal, son équipe a réalisé d'importantes infrastructures dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'eau et de l'assainissement. Un bilan bien apprécié par les différents intervenants. Le taux de recouvrement, on l'estime satisfaisant, mais pas tout à fait. Donc la suggestion que je ferai en tout cas au conseil municipal avec à sa tête le maire, c'est d'accentuer la sensibilisation. La sensibilisation pour que en tout cas la population adhère à toutes ces actions. Et la sensibilisation ne doit pas se faire, je dirais, de façon orale en tant que telle. Il faut également sensibiliser par les actions. Il faut que la population sente effectivement que quelque chose est fait à travers effectivement les investissements que le maire aura à réaliser. Le travail abattu par Souleymane Koulibaly et ses plus proches collaborateurs est reconnu même au-delà de nos frontières. La commune rurale de Wéléni a été classée parmi les top 100 de la CEDEAO par la Fondation 225 à Casablanca au Maroc. Une distinction qui a été présentée au public. En tout cas, j'ai été non seulement surpris, et donc pour ça je dis grandement merci en tout cas à cette fondation qui, voilà, je ne sais pas, par leur système d'information, ils sont arrivés à nous découvrir, parce que Wéléni, vous savez que nous sommes à la fontaine ici, donc à plus de 530 km de Ouagadougou. Bon, ben, quand on va dire que nous avions été découverts positivement de cette manière, je dois dire que nous n'avons pas vraiment de mots pour les remercier. En tout cas, nous remercions en même temps l'ensemble de tous ceux qui nous ont accompagnés pour que nous y parviennent. Pour joindre l'acte à la parole, le conseil municipal de la commune rurale de Wéléni a procédé à la pose de la première pierre d'une boulangerie et d'une station-service. Les communes du sud-est gagneraient sans doute en faisant un pèlerinage à Wéléni. Avis donc. Le comité de jumelage Bobo Chalon en Champagne en France est au beau fixe, un partenariat gagnant-gagnant dans plusieurs domaines, dont celui de l'hygiène. Ce 31 janvier, c'est une école du secteur 24 de la ville de Bobo-Dioulasso qui a reçu des kits de lavage de mains pour prévenir les maladies en milieu scolaire. Reportage Karim Ilboudo et Ali Traoré. C'est la fête ici, à l'école primaire La Grâce. Une joie manifestée qui se justifie ce jour par l'acquisition des kits de lavage de mains. Des kits qui viendront aider ces élèves et leurs encadreurs à se prémunir des maladies. Dans le cadre de la promotion de l'hygiène et de l'assainissement en milieu scolaire, nous tenons à saluer le maire de la commune et l'ensemble de la municipalité pour leurs œuvres inlassables en faveur de l'éducation. Enfin, nous tenons à remercier le jumelage Chalon en Champagne pour son soutien inestimable. Ce kit va nous aider, et surtout nos enfants, à éviter beaucoup de maladies dont ils souffraient chaque fois qu'ils venaient dire des mots de vente. C'est l'objectif recherché par la direction de la promotion de la santé et de l'hygiène de la commune de Bobo-Dioulasso. Une initiative appuyée par le comité de jumelage Chalon en Champagne et qui s'inscrit dans la promotion de l'hygiène et de l'assainissement en milieu scolaire. Le geste de ce matin, à l'endroit de l'école de la Grâce, va dans la vision de la commune d'aider les populations à se prémunir des problèmes de santé. Alors, la ville de Chalon et le comité de jumelage Bobo-Dioulasso ont financé une partie du matériel qui ont été offerts ce matin aux écoles. L'ambition, c'est d'améliorer la santé
Séance tenante, les bénéficiaires ont eu droit à un sketch et une démonstration de lavage de mains pour montrer l'utilité de ce geste. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le 20h, c'est avec Peggy Bedraogo. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.